Hello à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment hyper enthousiaste parce que je sais que je vais te parler d'un sujet qui me touche beaucoup. C'est quand tu te dis, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Oui, j'ai bien essayé moi de m'organiser, mais je sais pas comment faire. J'ai essayé plein de trucs, je m'y suis pris à plusieurs fois. Les menus, j'ai déjà essayé de les préparer, mais j'y arrive pas, j'abandonne toujours. Le sport, j'ai essayé de m'y mettre, mais c'est pas fait pour moi. J'y étais 2 fois, puis j'ai laissé tomber. Lire des bouquins, moi je veux bien, mais le soir je suis fatiguée, je m'endors dessus. Ouais, je connais ce problème. Moi je l'ai vécu, hein. Franchement, heu, je le dirai jamais assez, j'ai de la compassion pour toi. Je sais que c'est pas facile et c'est pas parce que je vais te dire des choses dans cette vidéo que ça va se transformer comme ça. Très clairement, moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, heu, toutes ces pensées-là, elles sont peut-être vraies, mais elles ne t'aident pas forcément. Voilà. Maintenant, je te dis ça, est-ce que ça t'aide plus? Non, je pense pas. Ce que je veux te dire, c'est que penser que tu n'as pas réussi, oui, OK, c'est un fait. Mais qu'est-ce que tu penses de te dire à la place: «Bah, je n'y arrive pas encore». Je n'y arrive pas encore. C'est OK, t'as pas encore réussi à le faire. C'est pas grave, tu vas y arriver. Est-ce que, un enfant a commencé à marcher dès sa naissance? Je crois pas, non. Est-ce que, tu as appris à conduire en un claquement de doigts? Ah non, on en a fait des heures, hein. Et puis il y en a qui ont repassé le permis plusieurs fois. Bah, apprendre, ça prend du temps. Changer une habitude, ça prend du temps. Maintenant, si tu as écouté mes précédentes vidéos, tu as compris pourquoi c'est important de t'organiser pour trouver du temps pour toi. Pourquoi c'est important, pourquoi, le bénéfice que tu vas y prendre, ça sera plus facile pour toi de, trouver des solutions. Donc à ce moment-là, essaye d'identifier, les pensées qui te freinent. Moi, je vais te donner un exemple personnel. Quand mes 2 premiers enfants étaient petits, en bas âge, j'étais en congé parental, j'ai pris, presque une année de congé parental. J'avais pas de salaire. Avec mon mari, on gagnait la même chose. Ça veut dire que le budget de la maison était divisé par 2, heu et on avait autant de charges, voire plus puisqu'on avait 2 enfants. Ah, c'était pas facile, hein. On avait quelques économies de côté, mais franchement, c'était financièrement compliqué. Mais à ce moment-là, moi, je culpabilisais. Je me disais, je veux bien, m'organiser, prendre du temps pour moi, mais j'ai pas l'énergie, je sais pas comment faire. Et en fait, j'avais des choses qui me pesaient aussi. Et comme je voyais que j'avais plus de joie, au quotidien avec mes enfants, j'avais l'impression que chaque journée, c'était difficile. Je me disais: «Mais en plus, je m'en voulais, j'avais pas d» je disais: «Mais j'ai pas d'excuses, j'ai la chance d'être avec eux. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi?» Alors déjà, maintenant que j'ai du recul, je me dis: «Ouais, bah, avec un bébé, c'est un peu normal». Mais moi, à l'époque, j'étais la tête dans le guidon et je m'en voulais. Mais j'avais pas que ça, j'avais vraiment des choses qui me prenaient de l'énergie. Je vais pas, déballer mon sac ici, mais quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé par chercher de l'aide. Et ben, j'avais pas les moyens, mais je me suis dit: «Mais c'est une priorité, c'est une priorité». J'ai trouvé, une thérapeute, j'ai été la voir sur Paris. Après, j'ai eu la chance qu'elle me faisait des séances par téléphone. Ça m'a coûté de l'argent, mais je l'ai fait. C'était pas facile. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai compris, en fait, que j'étais la seule personne qui pouvait m'aider. Bien sûr, elle m'a aidée, mais j'étais la seule personne qui pouvait trouver une solution à son problème, en fait. Donc c'était pas, mon mari, c'était pas mes enfants, c'était pas, la famille. Ils pouvaient m'aider temporairement, mais le fond du problème, ils pouvaient rien y faire. Et puis c'était pas les bonnes personnes non plus pour m'aider, pour ce que j'avais vraiment au plus profond de moi. Donc pourquoi je te dis tout ça? Ce que j'ai gagné, j'ai peut-être dépensé du temps, de l'argent, mais ce que j'ai gagné, c'est que j'ai retrouvé une meilleure communication dans mon couple. On a retrouvé de l'énergie, de la joie.
J'ai retrouvé l'envie de m'amuser avec mes enfants. J'ai retrouvé l'énergie pour faire des choses. J'ai pris des cours de chant, ensuite des cours de percussion, j'avais mon djembé. Voilà, en fait, j'ai vu que voilà, mon mari était très capable de s'occuper de mes enfants tout seul. Bon, en même temps, ça, je le savais déjà parce que dès qu'il rentrait du travail, j'étais là: «C'est à toi, c'est ton tour!» Mais j'étais quand même dans les parages et puis surtout, bah, s'il y avait un truc qui me plaisait pas, j'intervenais gentiment, quoi. Mais bon, en fait, je me suis dit: «Mais non, mais il faut que j'arrête, en fait, il faut que j'arrête». Je lui fais confiance, il s'en occupe. Je pars pas tous les jours, hein, c'était juste une fois par semaine, c'était pas la fin, mais ça m'a fait énormément de bien. J'avais des temps pour moi avec, bah, du coup, mes séances, avec ma thérapeute. J'ai réglé les choses dont j'avais besoin et et puis aussi, bah, j'ai eu de l'énergie même pour faire d'autres choses. Il y a une personne, dans l'église où je vais qui m'a demandé si j'étais, OK, de m'occuper des groupes d'enfants. Ben, honnêtement, je m'en sentais pas capable, mais elle m'a fait confiance. Elle m'a dit pourquoi elle me voyait bien le faire et tout ça. Et et du coup, ça m'a redonné de l'énergie. Je me suis dit: «Mais tiens, ah ouais, bah tiens, je vais voir, je vais essayer». Alors elle m'a dit d'aller voir, de voir comment ça se passait et tout. Je vais essayer. Puis en fait, ça m'a vachement plu et j'ai fait des choses fun et j'ai même, ça m'a même apporté des choses pour mes enfants. C'est-à-dire que tout ce que je préparais, j'animais pour, bah, les autres enfants, je pouvais le faire avec les miens. Donc c'était super en fait, ça m'a vraiment mis dans une autre dynamique et tout ça pour vous dire que vous avez tout à gagner à prendre soin de vous. Mais si vous n'y arrivez pas seul, c'est pas une fatalité, il y a rien qui est, c'est pas une honte de demander de l'aide en fait. C'est pas être faible, c'est être fort. Aujourd'hui, le message que je veux vous passer, c'est être fort que de reconnaître que vous avez des limites et que des fois, il y a des moments, on a besoin d'un coup de pouce pour avancer, pour gagner du temps, pour pas traîner pendant des années quelque chose qui vous emprisonne, pour pas s'épuiser, pour pas finir en fait au fond du trou. Il y a aucun mal à demander de l'aide et des fois, voilà, c'est pas parce que c'est pas la crise au quotidien, OK, mais il y a peut-être des sujets qui sont récurrents, qui vous plombent, en fait. Donc voilà, moi, ce que je vous encourage, c'est, de vous occuper de vous, de reprendre de l'énergie, de vous organiser parce que ça va vous aider à prendre du temps pour vous et après, ben, je pense que vous serez capable de déplacer des montagnes et dans tous les cas, bah, je vous invite, si jamais vous avez envie d'en parler avec moi, n'hésitez pas à réserver un appel. En dessous de cette vidéo, il y a le lien et puis, pour qu'on en parle et puis qu'on voit ensemble, quelles pistes vous pouvez, avoir, comme, voilà, peut-être que vous n'y voyez pas très clair et que, avec cet appel, vous pourriez voir quelles pistes, peuvent se dégager pour vous. Alors je te souhaite enfin vous, tu je ne sais plus. En tout cas, je te souhaite une bonne journée à toi qui regardes cette vidéo et je te dis à bientôt!